Le chirurgien de Luna et de Émilie Amar prend la parole et explique en détail ce qui s'est passé dans le live de Marc Blatta. Émilie sera sur TPMP ce soir. Émilie Amar et Luna souffrent d'une bactérie et leur état de santé se dégrade depuis la chirurgie esthétique qui a eu lieu en août dernier. Luna est actuellement hospitalisée aux États-Unis et sera rapatriée en France dans la semaine pour une prise en charge ici. Et Emilie Amar, son corps ne supportant plus le traitement d'antibiotiques, rencontre de nouvelles complications. Suite au live de Marc Blatta hier avec les deux candidates, le chirurgien a pris la parole pour s'exprimer et raconter ce qui s'est passé. Ce dernier a déjà contacté et alerté les organismes compétents des risques du produit qui a été injecté à Luna Emilie Amar. Cette dernière sera l'invitée de TPMP ce soir pour livrer sa version des faits face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Je vous laisse avec une partie du live concernant l'intervention du médecin. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ok, tu peux enlever les commentaires s'il te plaît, Marc? Ouais. C'est fait, Benjamin. Alors, Benjamin, s'il te plaît, avant que tu commences à expliquer un petit peu en quoi consiste ton. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais je pense que tu as vu quand même les échanges qu'il y a eu juste avant. Tu étais sur ce live. Le but, c'est aucunement de t'accabler ni quoi que ce soit. Tu es quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance, puisque je t'ai confié moi-même ma femme, qui est la prunelle de mes yeux, pour l'opérer. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a opéré plus d'une centaine de personnes. Je vais même pas prononcer le truc en disant les ratés, il y en a, parce que c'est pas un raté, c'est des problèmes, des complications. C'est des choses qui arrivent lors d'opérations, post-opératoires, etc. J'aimerais, parce qu'on a discuté, toi et moi, je ne veux pas que tu cites de nom, mais j'aimerais que tu dises la vérité sur les conseils que tu as donnés à des jeunes filles et peut-être qui ne l'ont pas appliqué comme il se doit. On a aussi une autre fille qui a pleuré il y a une dizaine de minutes, qui expliquait que elle nous a sorti 4 sacs de médicaments. Elle m'a brisé le cœur. Frérot, je sais que tu es quelqu'un qui a énormément de cœur, qui a énormément d'empathie envers tes patientes. Rassure-nous et dis-nous la vérité, s'il te plaît. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si j'ai. Ce qui est compliqué en fait pour moi, c'est que, est-ce que malheureusement, Émilie ou les gens ont du mal à comprendre, c'est que je suis régi par un conseil de l'ordre, d'accord, qui fait que euh, je ne peux pas, même si une patiente dit qu'elle a fait un acte avec moi, je n'ai pas le droit de le dire. C'est comme ça. C'est le code de déontologie et c'est le secret médical. Et si je viole le secret médical, le conseil de l'ordre m'attaquera. Donc, pour répondre un petit peu à beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, euh, je, tout ce que je viens d'entendre ce soir ça m'attriste vraiment. Parce que euh, je fais ce métier depuis 12 ans. J'ai opéré beaucoup de monde. Je parle d'opération chirurgicale, je parle pas seulement du décor. Et je suis quelqu'un qui prend soin de toutes mes patientes quand ça va ou quand ça va pas. Et dans le cas de ce qui se passe actuellement, euh, je suis face à un problème qui est une infection sur des injections de Yacorp, etc. Donc les infections, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie des choses que l'on gère, etc. Donc, encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que Luna en est là ou est-ce que pourquoi Emily en est là. Parce que je ne peux pas révéler les choses qui relèvent de ma relation avec mes patients. C'est comme ça. Ça serait, ça serait tellement facile pour moi de dire un certain nombre de choses et je ne peux pas parce que c'est comme ça, c'est le secret médical.
Est-ce que tu peux nous dire de manière générale, du coup, éventuellement, sans parler des patientes qu'on a eues tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire de manière générale, bien, voilà, quels sont éventuellement les risques quand on fait du YAG corp ou une opération de chirurgie normale, etc. Tu vois, nous expliquer un petit peu les risques de ton métier, que comporte ton métier et expliquer aux gens voilà, la responsabilité qu'a le docteur dans une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, sans citer de nom et sans Le critique. chirurgien, le chirurgien est responsable de tout. Dès l'instant où je pose mes mains sur quelqu'un, dès l'instant où j'injecte, dès l'instant je mets un implant, dès l'instant où j'opère, je suis responsable de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que la patiente, si elle a été injectée il y a 6 mois et qu'elle fait une infection 6 mois plus tard, je suis responsable. C'est comme ça. Donc je suis responsable de tout. Et ce qui n'a pas été rappelé et évoqué depuis tout à l'heure, c'est que on va parler du problème spécifique du Yacorp, d'accord? Puisque donc c'est des Non, mais injections. excuse-moi, je t'interromps, Benjamin, mais on a le PDG, je trouve ça dommage, on a le PDG de la marque qui connaît son produit par cœur. Tu le connais également, tu es représentant Yacorp France. T'es... Non, je suis pas le représentant Yacorp France. Je suis ce qu'on appelle sur le plan scientifique le brand ambassadeur Yacorp. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas la personne qui a créé Yacorp, le Yacorp, avant ça, c'était le Macrolane, avant ça, c'était d'autres produits. C'est un acide hyaluronique. Donc, il y a un organisme qui s'appelle l'ANSM qui autorise, d'injecter ou d'implanter des choses dans le corps de quelqu'un. Donc nous, lorsqu'on a une autorisation, on injecte ou on met des produits. Et si un produit est considéré comme dangereux, la NSM doit faire des enquêtes et décide ou pas de retirer un produit. Donc, en tant que chirurgien, puisque j'injecte du Yacorp comme d'autres chirurgiens. Et pourquoi aujourd'hui on est face à ce problème? Parce que je suis un chirurgien qui opère des gens j'opère des gens normaux et j'opère des gens qui sont médiatisés. Donc, lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un qui est médiatisé, hop, ça fait, on en parle beaucoup. Alors déjà, on parle de 4 patientes. Pour ma part, ce que j'ai rapporté à Emily, c'est que dans mon expérience, j'ai injecté aujourd'hui euh, environ 350 patients depuis que le Yacorp existe et que sur ces 350 patients, eh bien, j'ai eu 3 patientes qui ont eu des problèmes infectieux et donc il y en a une qui a été prise en charge à Paris, qui a été hospitalisée pendant 4 jours à l'hôpital Tenon et qui a eu ensuite 2 semaines d'antibiotiques et qui a guéri et qui n'a pas récidivé. Ensuite, donc la patiente de Marseille, si il y a une patiente de Marseille qui est hospitalisée, eh bien, j'en suis désolé, mais je ne suis pas le chirurgien de cette patiente et je ne sais pas je ne sais pas quelles sont Ok, donc la patiente qui a été nommée tout à l'heure, une patiente de Marseille, ça n'a pas été une de tes patientes. Non, c'est pas une de mes patientes, non. En revanche, voilà, concernant Luna, depuis que ce problème a commencé, Luna est aux États-Unis. Je passe, et Luna pourra peut-être le dire, je passe mes nuits avec elle au téléphone, avec les services de l'hôpital Cedars-Sinai. On a 9 heures de décalage et il n'y a pas une nuit où je ne réponds pas à ces appels. Voilà. J'ai eu des discussions avec des chirurgiens là-bas puisque Luna ne pouvait pas rentrer pour des raisons qui lui sont propres, qui la regardent et pour lesquelles malheureusement je ne pouvais rien faire puisque j'ai souhaité qu'elle puisse revenir en France. Et elle ne le pouvait pas pour des raisons qui lui sont propres. Donc, de ce fait, j'ai essayé de communiquer, mais tu ne sais même pas combien de fois avec les chirurgiens là-bas. Et j'ai eu une discussion avec un chirurgien, avec Luna et un chirurgien. On était à 3. Et j'explique au chirurgien qui me dit qu'il a fait non pas une IRM, mais un scanner, une échographie, qu'il y aurait des micro-abcès, etc. Donc je lui dis que puisqu'il est chirurgien, donc il connaît forcément son travail, on ne parle pas d'accord, mais lorsqu'il y a une infection quelque part et un abcès, eh bien on fait une incision, d'accord? Donc là où il y a l'abcès, on va cureter avec une canule, on va aspirer et on va laisser un peu ouvert en mettant une lame de drainage. C'est ce qu'on fait dans n'importe quel abcès, que ce soit dans la fesse, dans les seins, voilà. Et le chirurgien m'a dit très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous pensez qu'on utilise de la hyaluronidase?
J'ai dit que malheureusement, la hyaluronidase, qui est un produit qui entraîne des risques anaphylactiques, donc des risques, des risques allergiques qui sont majeurs, ne peut pas être utilisé dans ce cadre-là, puisque il y a trop de acide hyaluronique à retirer. Ce qu'il faut, c'est ouvrir, puisque l'infection s'est étendue. Alors, je rappelle encore aussi que j'avais recommandé, j'avais demandé au chirurgien là-bas de ne pas faire de ponction dans la fesse. Parce que le risque d'une ponction lorsque tu as un abcès, c'est la dissémination de la bactérie. Et ça a été fait. Et ce qui s'est passé, c'est que le produit s'est répandu. Donc, encore une fois, je ne peux être que malheureusement Spectateur de ce qui se passe. Spectateur de ce qui se passe et impuissant. Impuissant parce que malheureusement, je n'ai pas la main. Je n'ai pas la main sur ce qui se passe. Donc, il y a eu un certain nombre de manquements qui ont été faits et Luna, lorsqu'elle sera en France et qu'on l'aura pris en charge et qu'elle sera guérie, pourra en parler. Ce que je veux dire, c'est que si Luna était en France, on n'en serait pas là, effectivement. Et ça, c'est une certitude. Et c'est important de le dire, Benjamin. C'est important. On n'en serait pas à un stade chirurgical. La question, est-ce que je vais l'opérer ou pas? Je ne peux pas le dire puisque je ne l'ai pas vue. J'ai besoin qu'elle soit entre mes mains. J'ai besoin qu'on ait fait une IRM. J'ai besoin qu'on ait fait un certain nombre d'examens en prenant en compte tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire. J'ai une question, Benjamin, qui revient très souvent de plusieurs personnes qui ont demandé pourquoi tu n'es pas allé aux États-Unis. Tu me l'as expliqué. J'aimerais bien que tu l'expliques également. Pourquoi dans je ne suis pas allé aux États-Unis? Eh bien, parce que si je vais aux États-Unis, eh bien, c'est comme si toi, tu vas aux États-Unis. D'accord? Tu vas aux États-Unis, tu rentres dans l'hôpital, tu dis bonjour, je voudrais m'occuper de la patiente. On va te dire, ok, au revoir. Je suis chirurgien en France. Je veux dire, je n'ai aucune légitimité à pouvoir faire n'importe quoi aux États-Unis et je ne peux décider. Je veux dire, quand je parle avec un chirurgien aux États-Unis et que je lui explique de manière genre intelligente, cortiquée, et que je lui dis voilà, cher confrère, en anglais, voilà ce que je pense que vous devriez faire au moment où elle était en choc septique. Et que le chirurgien me dit très bien, ok, on va faire ça. On va faire 2 incisions étagées dans le sillon sous-fessier, une incision sur le creux latéral de la fesse, et ensuite, on mettra une lame de Delbé, une lame en silicone, et on va faire des irrigations, et tout ira bien. Merci docteur, merci, je le remercie, avec beaucoup d'humilité, merci de votre aide, etc. Et que le lendemain, le chirurgien, effectivement, lui dit la salle n'est pas disponible, écoutez, et que effectivement, ce qu'elle raconte, c'est que le chirurgien est arrivé à la chambre et a voulu faire quelque chose dans la chambre. C'est aberrant. Voilà, on marche sur la tête. Ensuite, lorsque la patiente va mieux et qu'on la laisse rentrer chez elle en faisant des perfusions de vancomycine, d'accord, un antibiotique qui est un puissant, sérieux, et de la laisser faire ses perfusions toute seule à son domicile. Elle l'a dit tout à l'heure, c'était choquant. On marche sur la tête encore. Et il y a Luna qui me dit que tu as été très souvent au téléphone avec eux. Elle m'écrit là et elle a dit il a essayé 1000 fois de leur dire les choses. J'ai essayé 1000 fois je veux dire, en France, je veux dire, quand on communique entre médecins, là-bas, j'ai eu une seule fois un chirurgien au téléphone et quand je lui ai demandé de faire quelque chose, et avec beaucoup d'humilité, il ne l'a pas fait. Donc, oui, à un moment, elle m'a dit, elle m'écrit en même temps, elle dit, il pense avoir la science infuse aux États-Unis. Voilà, en fait, ce qui se passe, Benjamin, les chirurgiens là-bas pensent que nous sommes incompétents en France, etc.